Ici, nous avons les empreintes du Bouddha, donc des pieds du Bouddha. Sous ces pieds, ces spirales-là, ce sont la vie, mais aussi le cosmos. Mais il y a plein de choses que je vous expliquerai. Il y a aussi toutes ces écritures-là, ces écritures sacrées du Bouddha. On dit que sous les pieds du Bouddha, il y a l'empreinte de la mère Gaïa, donc de la terre. N'oubliez pas que Gaïa, donc la terre, est notre mère, et que le ciel, c'est notre père. Ça, c'est dans le monde bouddhiste. Dans l'hindouisme, c'est pareil. Donc, n'oubliez pas ça, hein, père et mère. Les cloches sont très importantes. Ah, c'est l'encens, hein. C'est l'encens, ça, des fois, selon l'encens, ça prend un peu la gorge. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites de la méditation, évitez l'encens, hein, ou alors vous la mettez ailleurs, mais évitez l'encens. Ça peut être pas bien pour la méditation. Je sais, je me répète. Alors ici, souvent vous verrez des ardoises comme ça, avec des noms, le montant, voilà, hein, 5000 bahts, 5000 bahts, 6000 bahts. Ça, c'est les dons qui ont été donnés. Voilà, 2 200 000, voilà, 2 millions de bahts et 200 000, voilà. J'aime pas trop donner des chiffres. ça sert à rien, parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire, Eric, tu te rends compte de l'argent. Oui, l'argent, mais croyez-moi, moi, je vois beaucoup de choses et je vois que les temples donnent. Moi, je peux vous le dire. J'y suis dedans et je sais comment ça se passe. Donc, on fait un peu le tour pour vous montrer un peu tout ça. Là, ici, Maya Delhi. Voilà, là aussi, ça fait partie, les Chinois font partie de ce monde bouddhiste, évidemment, comme les hindous, en sachant que, bien sûr, le bouddhisme arrive de l'Inde. Eh bien oui. Et ça, c'est allé dans toute l'Asie. Et ce que je vois moi, depuis que maintenant je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de gens viennent me voir, aussi bien sur mon Facebook ou sur d'autres passerelles, mais qui viennent carrément me voir chez moi pour des découvertes. Je vois que dans tous les pays, le monde bouddhiste est bien implanté, et ce mode de vie, je dis bien ce mode de vie parce que c'est pas une religion, hein, attendez, on ne dit pas la religion bouddhiste, non. Bouddha n'est pas un roi et n'est pas, surtout pas, comme il disait, un dieu. C'est magnifique, je vais dire faire des photos tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les offrandes, pour donner, pour ci, pour là. On va aller du côté moine. On fait le tour. On va faire le tour, comme ça vous verrez. C'est vrai que ça fait... Les pigeons, c'est pas bien, parce que en rapport à son pipi, son caca et tout le reste. Eh ben, mais quand même, quand ils s'envolent, ça fait quand même des jolies photos. Et là, on en voit de partout. Ils sont de partout. Ils sont tous en train de nous regarder. Je ne sais pas si vous avez vu L'Exorciste. Ben, si vous avez vu le film L'Exorciste, ou alors essayez de voir un peu des extraits, c'est au tout début, quand les chiens se battent, eh ben, vous avez la même tête que ça. Bon, ça serait trop long à vous expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que aussi, dans ce mode
et on va dire ces choses bouddhistes, il y a aussi le démon. Dans l'appareil, c'est des tombes et des tombes qui sont de partout. Alors, le bouddhisme, lui, se fait brûler. Ça a toujours été, ça reste comme ça. Même avec le grillage, ils arrivent à rentrer dedans. Parce qu'avec leurs pattes, eh ben, ils grattent le grillage et ils rentrent à l'intérieur pour faire leur nid. Je parle des pigeons. Quand vous vous promenez justement dans des temples comme ça, faites attention. Toujours regarder, parce qu'il y a beaucoup de sculptures, et non pas les pigeons, il faut faire, c'est pas ça, mais les abeilles, hein, les nids d'abeilles qui sont souvent cachés dans les sculptures. Donc faire attention. Moi je passe toujours devant quand j'ai des gens qui sont avec moi, justement pour pas qu'il y ait un problème de guêpes. Il y a des guêpes qui sont quand même dangereuses. Ça, il faut le savoir. Donc, faire attention quand vous allez en Thaïlande. Regardez toujours s'il n'y a pas de nid. Ça, faites-le. Moi, je vais essayer de vous en trouver un. Mais logiquement, quand c'est des lieux comme ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va les enlever, hein, les nids. Ici, on est dans un endroit où c'est les maisons des moines. C'est un dortoir. Un dortoir, là aussi. Voilà. Alors, il y a dortoir pour les novices et il y a aussi maison pour les moines. Voilà. Dans chaque, on va dire, chaque temple, il va avoir aussi des écoles. Et je vais vous expliquer pourquoi sur d'autres vidéos. Pourquoi il y a des écoles. Sawadee-krap. Ni lông po à? Ni lông po. Voilà, donc regardez comment c'est joli. Donc, Sawadee-krap. Donc ici c'est la maison de l'Emport, voilà, que je connais très bien et c'est vraiment bien. Bột, ใช่ครับ อันนี้บวช ใช่ครับ อันนี้ใหญ่ พระใหญ่ ๆอ่า อันนั้นเจดีย์กำลังสร้าง ใจดีเจดีย์กำลังสร้างเลย ว่าเซมนี่อ่ะ เจดีย์ ครับ ไปข้างหน้าแล้วยังไปข้างหน้านะ ดูทุกวัน โอ้ ดูทุกวัน อืม